Salut, bonjour à tous. Rappelez-vous, nous voulons développer un logiciel de gestion des écoles que nous avons intitulé Brain to School. Aujourd'hui, nous voulons écrire le cahier de charge et nous voulons définir ici les grandes lignes de notre logiciel. Interface utilisateur du logiciel. Et notre logiciel ici s'appelle Brain to School. Donc nous allons dire comment va se présenter notre interface, qu'est-ce que nous allons faire, où seront les boutons, les champs vont se positionner, où le titre et ainsi de suite. Nous allons présenter l'interface utilisateur de notre logiciel. Nous allons premièrement commencer par la charte graphique et le choix des couleurs. Puisque nous voulons travailler dans le domaine éducatif, choisissez des couleurs qui se rapprochent le plus aux tenues ou aux uniformes des élèves ou alors aux éléments qui sont les plus utilisés. Et également, prenez en compte que votre logiciel va tourner sous un système. Et ce système, généralement, les gens qui utilisent ce système, ils sont habitués à telle couleur de logiciel, telle couleur dans les différents logiciels qu'ils utilisent. Vous voyez, les colorations là-bas sont... Il faut voir donc comment votre logiciel va tourner autour des couleurs qui sont les plus utilisées. Donc, pour notre logiciel, la charte que nous avons choisie est la suivante. Donc, ici à gauche, vous avez RVB, ça veut dire rouge, vert, bleu. C'est un code de couleur. Donc, nous allons utiliser le 51, 51, 51, qui est en hexa. En hexa, c'est le dièse 33, 33, 33, qui sera utilisé comme couleur de fond des menus. Et là, voilà comment ça va se passer. Par exemple, on aura un menu nom des élèves là, et voilà la couleur en question. C'est un noir qui tend plus vers du gris. Notre deuxième couleur, c'est le 37, 37, 37 RVB, 25, 25, 25, qui sera la couleur de fond des boutons et des titres. C'est-à-dire, là où il y aura les boutons, c'est ce type de couleur qu'on va trouver là-bas. C'est du qui tend aussi vers le noir. Par exemple, enregistré pour que vous voyez comment un bouton pourra s'adosser dessus. La troisième couleur que nous allons utiliser, c'est du 30, 30, 30, qui sera utilisé comme couleur de fond des fenêtres et couleur des tests sur les champs. Et là, voilà la couleur en question que vous pouvez déjà visualiser ici. La quatrième couleur que nous allons utiliser, c'est le 105, 32, 122, qui est la couleur de fond. C'est un violet, comme vous voyez là, c'est du violet. Et la couleur de fond des boutons, et ce sera pour la couleur des boutons et des colonnes de table. Telle que vous voyez cette table ici, vous voyez là, c'est la même couleur qu'ici. Et là, à l'intérieur, ici, les tests sont écrits, ce n'est pas du blanc, c'est du blanc grisé. Tel que vous voyez là, c'est du 243, 243, 243. Ici, ce sera dans la couleur des tests des boutons et fond des tables et zones répétées. C'est-à-dire que le fond des tables et zones répétées, le fond de la table sera comme ceci. Les zones répétées auront la même couleur. Donc, c'est ainsi, nous avons défini les différentes couleurs de notre logiciel. Maintenant, nous allons définir les polices et les tailles de police. Alors, la police que nous allons généralement utiliser, ce sera le Seguri UI. En taille 10, ce sera pour les boutons et les différents champs. En taille 10 gras, c'est les titres des colonnes. En taille 12 gras, c'est les titres des fenêtres et les autres titres spéciaux comme dans les
des États, des titres des États et autres. Donc, quand on aura un titre spécial, on va mettre en taille 12 gras. Donc, voilà pour la charte graphique. Nous avons défini les couleurs, nous avons défini la police, la taille et là où tout cela, les éléments sur lesquels ils seront appliqués. Bien, maintenant, nous pouvons passer aux différentes fenêtres que nous allons utiliser dans notre logiciel. La fenêtre de connexion à la base de données. Elle se présentera comme suit, telle que vous voyez. Nous aurons une zone de titre, là, sur laquelle nous allons écrire connexion à la base de données. Et nous avons les différents champs qui vont se placer là, dans cette deuxième partie. Nous aurons les différents champs, le champ nom du serveur, port, et généralement le port c'est le 4900, le nom de l'utilisateur, le mot de passe, le nom de la base de données à laquelle on veut se connecter et le bouton de connexion. Bien, lorsque cette fenêtre est la première fenêtre du système. Donc, lorsque le logiciel, après qu'il soit installé, lorsqu'il sera lancé pour la première fois, l'utilisateur aura cette fenêtre qui va s'afficher pour qu'il puisse renseigner les informations du serveur. Parce que je ne vous ai pas encore dit, mais plus tard, on verra que le système sera en client-serveur. Donc, il doit entrer les informations du serveur, le nom du serveur, le port, l'utilisateur, le nom de l'utilisateur pour avoir accès au serveur et le mot de passe. Le mot de passe et la base de données. Ces informations, donc, lorsqu'il sera rentré, il va cliquer sur le bouton connexion et après avoir cliqué sur le bouton connexion, directement, ces données, ces valeurs que nous avons déterminées ici vont être stockées sur le poste local dans un fichier INI dont nous allons définir dans le code le lien pour arriver à ce fichier INI là. Donc ces informations seront stockées dans le fichier INI et lorsque le système sera relancé un autre jour, une autre fois, le système n'aura plus besoin de présenter cette fenêtre de connexion à la base de données. Tout ce qu'il aura à faire, ce sera d'aller rechercher dans le fichier INI les valeurs de connexion au serveur telles que vous pouvez les voir ici. Donc, ça c'est un exemple du fichier INI stocké dans un poste client. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient directement dans le fichier INI. Il va lire le nom du serveur, le nom de la base de données, le nom de l'utilisateur, le mot de passe, le port et le mot de passe des fichiers et le provider. Il lit ces informations dans le fichier INI et il lance directement le système. Il n'a donc plus besoin de présenter cette fenêtre. Mais toutefois, si le nom du serveur, par exemple, le nom du serveur a changé ou alors que pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas de connexion, le câble peut-être est mal branché, alors on prévoit également que il ne pourra, même s'il lit ces informations, il ne pourra pas contacter le serveur. Et s'il ne peut pas contacter le serveur, alors il faut qu'il réaffiche la fenêtre précédente que nous avons, la fenêtre de connexion à la base de données, où il va proposer de mettre de nouvelles informations pour la connexion. Bien, la fenêtre suivante, c'est la fenêtre de connexion des utilisateurs. C'est-à-dire la fenêtre qui s'affichera, ce sera la fenêtre principale d'abord, pour commencer, ce sera la fenêtre principale, et c'est elle qui s'affichera pour que chaque utilisateur puisse se connecter au système. Bien entendu, il y aura un check
un checkpoint. Nous allons vérifier si celui de l'utilisateur qui entre les informations de son compte et son mot de passe. Nous allons vérifier si ces informations sont correctes à partir du bouton connexion. Donc, lorsque l'utilisateur vient, il va premièrement entrer son compte ici. Il va entrer son mot de passe et il va cliquer sur le bouton connexion. Lorsqu'il clique sur le bouton connexion, nous allons vérifier si c'est un bon utilisateur. Si l'utilisateur a égaré son mot de passe, nous prévoyons un bouton mot de passe oublié où il pourra cliquer pour pouvoir accéder à son mot de passe. Bien, la troisième fenêtre que nous aurons sera la fenêtre principale. Après que l'utilisateur se soit connecté, entre directement dans la fenêtre principale. C'est la fenêtre qui aura tous les éléments de notre système. Elle est donc constituée d'une partie réservée à l'espace des boutons de chaque module que nous allons développer, lesquels modules seront économat, scolarité, études, examen, statistiques, messagerie et sécurité. Tous ces modules seront, les boutons des modules se placeront donc là tout en haut et dans cet espace réservé pour les boutons de modules. L'espace tout à gauche est un espace réservé aux boutons de menu. Donc, tous les boutons de menu s'afficheront de ce côté-ci. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur aura cliqué, par exemple, sur le bouton scolarité, tous les menus qui concernent le bouton scolarité vont s'aligner là. C'est là où ils vont s'afficher et l'utilisateur aura juste à cliquer dessus pour pouvoir ouvrir la fenêtre du bouton sur lequel il a cliqué. Et ce sera pareil pour tous les autres boutons. Donc, chaque fois qu'on va cliquer sur l'un des boutons de module, il remplira les menus qui concernent son module. Donc, et tout en bas ici, nous aurons le bouton de paramètres général et le bouton se connecter qui permettra à l'utilisateur de se déconnecter. Et paramètres général, c'est là où on aura, lorsque l'utilisateur en là-bas, il pourra modifier, par exemple, le nom de l'établissement, bref, un certain nombre de paramètres que nous allons donner à l'établissement qu'il faudra modifier, par exemple, dans le conseil de classe, comment calculer la moyenne de l'élève, comment, ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure que nous allons avancer, vous comprendrez davantage. Et maintenant, l'espace réservé à cet espace en rouge est l'espace réservé à l'affichage des fenêtres MDI. Je dois rappeler que la fenêtre principale est une fenêtre MDI mère. Donc, quand on parle de fenêtre MDI, c'est une fenêtre modale dans laquelle sera imbriquée des fenêtres MDI filles. Donc, toutes les fenêtres MDI filles sont les fenêtres ouvertes à partir des boutons de menu dont nous avons parlé précédemment. Donc, ces boutons, nous ouvrirons des fenêtres MDI filles qui vont donc venir s'imbriquer dans tout cet espace pour afficher les informations demandées par l'utilisateur. Donc, bref, voilà ainsi présenté notre fenêtre principale. Après la fenêtre principale, nous aurons un autre type de fenêtre, ce seront les fenêtres d'affichage. Les fenêtres d'affichage nous permettront d'afficher les informations demandées par l'utilisateur. Elle sera composée comme suit. Une première zone dans laquelle nous placerons les titres et un champ de recherche
Donc, dans cette première zone, nous passerons à un champ de recherche qui permettra que lorsque l'utilisateur voudra rechercher une information, il tape juste l'information qu'il veut, les identifiants ou quelque chose qu'il veut rechercher dans le champ de recherche, soit un champ de saisie, bien sûr, dans le champ de recherche, et la recherche s'exécute de manière automatique à ce niveau-ci. Donc, il y aura cette zone où il y aura le nom de la fenêtre, le titre de la fenêtre et ce champ de recherche, ce champ de saisie pour la recherche. La deuxième zone sera cet espace réservé pour les filtres. En effet, on a souvent besoin d'avoir une spécificité d'information qui a été affichée. Donc, si vous donnez des éléments en brut à l'utilisateur, il ne saura pas. Il faut lui permettre également de pouvoir spécifier, par exemple, si vous donnez la liste de la classe, est-ce qu'il peut seulement avoir la liste des filles de cette classe? Donc, et ces différentes options de filtre, toutes les options de filtre ou les options qui seront inhérentes à une fenêtre seront placées dans cet espace ici. Et là, tout à droite, nous aurons dans l'espace réservé pour les tables et les zones répétées. On placera les tables qui afficheront les informations que nous voulons présenter à l'utilisateur. L'espace du bas, c'est l'espace réservé pour les boutons de la fenêtre. Dans les fenêtres d'affichage, les différents boutons dont on aura qui seront placés dans les fenêtres d'affichage seront les boutons modifiés, les boutons imprimés, le bouton enregistré, le bouton supprimé et le bouton fermé. Ces boutons permettront à l'utilisateur de gérer cette fenêtre. Il cliquera sur modifier pour modifier une information, imprimer pour imprimer l'information affichée, enregistrer pour enregistrer une nouvelle information, supprimer pour supprimer une ligne ou une information qui est affichée et fermer pour fermer la fenêtre qui est affichée. Une fenêtre de type formulaire dans laquelle on va saisir les informations qui seront enregistrées dans la base de données. Ce sont des fenêtres simples et bloquantes, c'est-à-dire quand ces fenêtres vont s'ouvrir, elles vont bloquer tout le processus qui va se dérouler en arrière pour permettre que soit l'utilisateur enregistre quelque chose, une information, ou il modifie une information, ou alors que l'utilisateur ferme cette fenêtre. Donc, ce seront des fenêtres simples et bloquantes, telles que nous l'avons dit. Donc, elle est constituée de 3 zones. La première zone, c'est la zone des titres, tout en haut. La zone du milieu, c'est là où on placera les champs de saisie, les combos, les sélecteurs, les interrupteurs, et ainsi de suite. Ce sera dans cette zone-là. Et la zone du bas, c'est l'espace qui est réservé aux boutons de la fenêtre. Et cette fenêtre fiche n'aura que 2 types de boutons, le bouton enregistré et le bouton fermé. Enregistré pour enregistrer les informations saisies et fermé pour fermer la fenêtre. Donc voilà pour les fenêtres de type fiche. Le dernier bout de fenêtre que nous aurons, c'est les fenêtres de sélection. Elles nous permettront de choisir un élément dans une table ou dans une zone répétée pour que cet élément soit renvoyé à une autre fenêtre. Donc, généralement, dans Windows, on les appelle les fenêtres vision. Donc, ce seront des fenêtres choix qui sera constitué également comme les fenêtres fiches d'un espace de titre à côté duquel il y aura toujours un champ de recherche, un champ de saisie pour la recherche. Parce que s'il y a plusieurs informations, il faut bien qu'il les recherche rapidement. Donc, il y aura un champ de saisie pour la recherche là. Et le deuxième espace, c'est l'espace réservé
pour les tables ou les zones répétées qui contiendront les informations que nous voulons choisir. Par exemple, une table peut être affichée comme ça et l'utilisateur va taper la recherche ici, la table va se filtrer et là, directement, il va sélectionner l'information et après avoir sélectionné l'information, il va cliquer sur le bouton sélectionner qui apparaît là. Bien entendu, le bouton ajouter lui permettra d'ajouter une nouvelle information si elle n'existe pas, ou alors le bouton fermer permettra de fermer cette fenêtre sans qu'il y ait eu une sélection. Donc, bref, voilà les différents aspects de cette fenêtre. Toutes les fenêtres que nous venons de vous présenter, fenêtre d'affichage, fenêtre fiche, fenêtre de sélection, sont en fait des modèles de fenêtres. Donc la création des fenêtres du projet sera basée sur ces fenêtres-là. Chaque fois qu'il faudra créer une fenêtre d'affichage, nous allons juste récupérer le modèle de fenêtre d'affichage et nous créons la fenêtre en question, quel que soit le nom que cela aura. Donc nous aurons 3 modèles de fenêtres. Le premier modèle, ce sera mode Fen table pour les fenêtres d'affichage. Le deuxième modèle, ce sera le modèle pour les fenêtres de type fiche ou formulaire. Le troisième modèle sera le modèle de fenêtre pour les fenêtres de choix, les fenêtres de sélection. Donc voilà les 3 modèles de fenêtres que nous aurons dans notre système, à côté desquels il y aura la fenêtre de connexion à la base de données, la fenêtre de connexion de l'utilisateur et la fenêtre principale.